Là, ça c'est bon contrat. Ça c'est un bon contrat. Cool. Qu'est-ce que tu fais là? Cool. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de signer mon nouveau contrat. Ah ouais? Ouais. Avec qui? Je comprends pas. Mon contrat avec YouTube Marseille. Ah, YouTube Marseille. YouTube Marseille, oui, t'as bien entendu. Donc tu as signé un contrat pour faire un youtubeur pour Marseille. Effectivement, parce que YouTube Marseille me propose 15 000 euros par mois. Net. Contrat à l'appui. Donc moi, je vais signer Non, je crois pas, non. mon contrat. Non. Quoi, non. Je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien. Salut mon camé, salut ma camé, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo du jour pour parler des mercenaires dans le football. De tous ces fils de bip qui pensent qu'à l'oseille, de tous ces gros encul bip qui pensent à la thune. C'est plus des carriéristes les mecs. C'est plus des Francesco Totti, des Paolo Maldini, des Kylian Mbappé ou des Karim Benzema. Enfin, tu vois, pour parler de joueurs modernes. Tu sais, des mecs, les mecs d'un club ou de deux clubs dans une carrière. Des mecs qui pensent football. Des mecs qui ne pensent pas thune. Des mecs qui ne pensent pas à l'oseille en permanence, à leur villa, à leur POG maison, à leur POG piscine, à leur POG City Stade. Cariste. Tu t'as compris de qui je parle? De Paul Pogba. Tu sais, toutes ces pioches là, tous ces mongols qui pensent qu'à l'oseille. Et on parle de Pogba. Regarde, quand il quitte la Juve, il a son prime. Hein. Dans une équipe qui gagne tout, qui est champion d'Italie tous les ans. C'est une bonne équipe, il est titulaire, il a une bonne rotation, il fait des choses merveilleuses, faut le reconnaître. Il va à Manchester pour quoi faire? L'oseille. Il sait très bien à l'avance que sa carrière, limite, il va la tuer à Manchester. Comment tu peux refaire un comeback dans un club de merde qui est depuis le départ de Sir Alex Ferguson part en sucette totale. Ce club est une ingérence totale. Le mec retourne là-bas, c'est juste pour l'oseille. Les mecs pensent à l'oseille. Le mec aurait pensé football, il serait resté à la Juve, prends-moi sur facture. Maintenant, là le sujet et l'intro, c'est pourquoi. Ça rend ouf, hein. Je te rassure tout de suite, je ne quitterai jamais le PSG. Enfin, jamais je ne renierai mon club, ma passion, ma ville, tout. Tout. Pour l'OM ou un autre truc, ou pour de l'oseille. À un moment donné, il faut avoir des valeurs, une certaine forme de dignité et de respect vis-à-vis de soi-même déjà. Parce que quand tu veux attendre du respect des autres, bah déjà respecte-toi toi-même. Et puis après, tu demanderas le respect d'autrui ou des gens qui sont autour de toi. Maintenant, Ronaldo là, j'espère que c'est pas vrai. Il y a des rumeurs depuis 2 jours par-ci et là qui enverraient Ronaldo, pas R9, hein, CR7, hein, au FC Barcelone, chez les cool, chez les encoulés. Le mec, là on parlait de carriériste, bon, Lisbonne, Manchester, Real. Ok, il retourne après le Real, Manchester, tu vois 3 clubs. Mais 2 gros clubs depuis qu'il est archi connu. On est d'accord? Mais là, le mec s'est fait connaître aussi grâce au Real Madrid. Le mec a brillé grâce au Real Madrid. Le mec a pris 4 Ligues des Champions ou 5? 4 avec le Real Madrid. Le mec a marqué l'histoire du Real Madrid. Le mec, c'est la légende du Real Madrid. Le mec, au-dessus de lui, au Real Madrid, c'est le soleil. Comme dirait Dieudonné. Bref, ça, rien que cette réflexion-là, rien que le fait d'y mettre l'hypothèse, ou rien que le fait que le mec ait pensé à rejoindre son ennemi juré en Espagne, le FC Barcelone, les cool, ou avant qu'il rejoigne Manchester United, il y avait la rumeur qu'il envoyait à Manchester City. Et c'est au-delà de la rumeur, c'était pas une rumeur qu'il envoyait, il avait pris contact, lui et son entourage, ses avocats là, ils avaient pris contact avec les mecs de Manchester City. Donc là, en termes de traîtrise, je pense qu'on est bon. Tu sais, c'est comme à l'époque, imagine à l'époque, et là ça n'a rien à voir, là c'est une petite métaphore, c'est l'humour ce que je vais dire, donc calme-toi tout de suite, le dégénéré du cerveau, l'excité du slip, calme-toi. C'est comme à l'époque de la guerre 39-45, Seconde Guerre mondiale, en France. Les fameux collabos, tu sais, quand on dit à quelqu'un c'est le collaborateur, tu sais, ces gros enculés de merde. Bah c'est comme si, tu vois, la Gestapo là, les SS là, tu sais, tous ces Allemands de merde à l'époque, je parle pas des Allemands d'aujourd'hui, qu'on s'entende bien, je parle des Allemands à l'époque là, c'est tous ceux qui faisaient les Mongols. Bah imagine la Gestapo, elle défonce la porte comme elle arrive à l'époque. Ils te défoncent ta porte, tu vois. Hop, ils arrivent. Bonjour camarade.
est-ce que chez vous, vous avez bon, excuse-moi du mot, c'est pas une insulte. Est-ce que chez vous, vous avez des juifs? Et le mec en Anelka, tu sais, non, je déconne. Tu sais, le mec ne stresse pas le type. Le mec te dit, non, on n'a pas de... Non, on n'en a pas chez nous. Non, ils sont pas chez nous. Non, les gars, vous pouvez partir, ils sont pas chez nous. Allez, salut, ils sont pas chez nous. Ils sont pas chez nous, les mecs. Bref, c'est exactement la même chose. Vous êtes des grosses merdes, vous êtes des traîtres, vous êtes prêts à tout pour de l'oseille. À un moment donné, faut avoir de la dignité pour soi-même, tu sais. Du respect, comme je viens de te dire il y a une minute. Hein? Je sais pas, t'as pas un orgueil, tu sais, que tu sois un homme ou une femme, vous avez pas d'orgueil, les gars. Vous donnez votre cul, vous vendez votre âme à lui, là, le S, le caporal S. Vous vendez votre âme à ce truc-là, parce qu'on va éviter de l'insulter lui aussi, là. Tu vois? Pour de l'oseille, pour une carrière, pour une éventuelle notoriété qui est éphémère. Ça pue la merde. Bref, on s'écarte un peu du sujet, on va rester dans le football. Mais dans le football, il y en a tellement des mecs comme ça. J'en suis sûr que même dans le football, on entendrait des mecs là pour 300 ou 400 000 euros par mois mangeraient du caca comme les autres mongols de la télé-réalité à Dubaï, le Dubaï porti caca là, je sais pas quoi, le caca dans la bouche là. On est dans une société de dégénérés. Vous me faites mal au cœur. Et quand je dis ça, on dirait l'abbé Pierre qui parle, Mère Teresa ou Coluche. Mais c'est sincère. Quand je vois des actes comme ça, oh j'ai mal au cœur. Parce que j'ai des adolescents chez moi. J'ai encore 2 enfants, c'est de mes jumeaux. Ils sont en bas âge encore. Enfin, ils sont en bas âge, ils ont 7 ans. Mais j'ai des ados, j'ai des grands. Tu vois, ça me fait mal au cœur pour eux. Je me dis, mais dans quel monde on a mis, avec ma femme, dans quel monde on a mis nos gosses? Dans un monde de baisers de la tête. Dans un monde qui pense qu'à sa gueule. Instagram, Twitter, Snapchat, on s'en bat les couilles. Nombriliste, on pense qu'à soi-même. Et je le vois quand je suis au travail. Les mecs sur place pensent qu'à leur gueule. S'en foutent des gens, du bien commun des gens. Tant que eux, ça les arrange, le reste, ils en ont rien à carrer. Je trouve ça pathétique, le monde part en sucette, mais, et je veux pas faire du prosélytisme ou quoi, hein, mais on est prévenu. Hein. Dieu, et peu importe ta religion, si tu crois en Dieu, et puis si t'es athée, bah écoute, chacun ses croyances, mais si toi tu crois en Dieu, et peu importe ta religion, il nous a prévenus, hein, dans nos livres, dans les livres, pour ceux qui sont croyants, il nous a prévenus. Bref, je m'écarte du sujet. Là, le sujet principal, c'est le football. Ronaldo. Moi, quand j'ai vu cette info, je te jure, j'ai bondi. J'ai dit Ronaldo rejoint le FC Barcelone. Mais non. Et puis tu regardes à droite et à gauche, tu vois que c'est pas une légende urbaine. C'est une réelle rumeur qui est en train de prendre de l'ampleur, tu vois. Donc avant qu'elle prenne de l'ampleur, vaut mieux lui mettre du plomb dans l'aile. J'étais halluciné, comme quand l'été dernier, là, avant qu'il rejoigne Manchester, et qu'il parlait de Manchester City. J'étais halluciné. Et à moindre échelle, tu vois, Matteo Genzizi, tu vois, Gendouzizi, le mec qui est Titi parisien formé au PSG. Ouais, si je dis pas de conneries. Le mec qui a rejoint l'OM et il te dit haut et fort que ça c'est le club de cœur, avec l'accent parisien. Ça c'est le club du cœur, tu vois. Ça c'est le club du cœur, tu vois, depuis que je suis petit, tu vois, depuis que je suis tout petit, tu vois, depuis que j'ai 19-20 ans, tu vois, c'est mon club de cœur. Parce que avant, quand j'étais un bébé, tu vois, quand j'avais entre 7-8 ans et 15-16 ans, tu vois, c'était le PSG, tu vois, mon club de cœur. Mais depuis que je suis petit, depuis 19-20 ans, tu vois, hein, Genzizi, bah mon club, c'est, tu vois, la famille, c'est Marseille, bébé, tu vois. Allez, cassez-vous, bande de traîtres de merde. Tous ces mecs-là me font doucement rigoler. Bref, j'espère que la vidéo a été pas trop longue. Dis-moi, tiens, en commentaire, mon camé, ce que tu penses de ce que je viens de te dépiter comme connerie. Si tu penses que je vois juste ou que je suis trop un réactionnaire, je suis trop dans le passé et qu'il faut que je m'adapte au monde d'aujourd'hui. Mais m'adapter à ce monde de merde, de traître, où n'importe qui, même ton meilleur ami, pourrait te mettre un coup de couteau dans le dos, histoire de s'assurer une petite mallette remplie de millions, je trouve ça triste. Donc franchement, si c'est ça l'évolution, si c'est ça le nouveau monde, bah je préfère être réac, tu vois, penser à l'ancienne, penser à quand c'était tellement mieux dans les années 80-90, laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, votre monde, il me fait doucement rigoler, c'est un monde de putes, de traîtres, et si je peux te la mettre, bah vas-y, tourne-toi, sans vaseline, au calme. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que franchement, je vais partir trop loin. C'est comme aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, tu vois. Pour nous les youtubeurs, enfin quand je dis nous les youtubeurs, ouais, quelque part je suis youtubeur, tu vois. Bon, donc pour nous les youtubeurs,
Pour ceux qui font des vidéos qui vont passer le 4000 heures de visionnage et les 1000 abonnés, pour ceux qui peuvent monétiser leur chaîne du moins, donc pour les youtubeurs qui monétisent leurs vidéos, on a reçu au début de la guerre en Europe, et je vais pas citer les deux pays, je vais me faire striker, mais tu vois de qui je parle, dans le bloc de l'Est, depuis le début de la guerre pour ces deux pays de l'Est, on a reçu plusieurs mails, comme quoi, qui nous stipulaient de ne pas préciser, de ne pas parler du conflit qui se passe là-bas entre les deux pays, peu importe le parti que tu prends, que tu sois pour l'un ou pour l'autre, ils nous demandaient de pas pour éviter de se faire striker ou de se faire tout simplement supprimer sa chaîne. Bah, j'appelle ça de la dictature. Tu vois, c'est chaud. Et c'est comme dans ce truc là-bas, voilà. C'est triste, c'est un monde de merde. Et en plus, qui plus est, hein, au-delà de citer ces deux pays-là, si tu cites le nom d'un des deux patrons de ce pays-là, donc pas l'autre là, l'acteur, donc tu vois de qui je parle, Vladimir. Mais non, je déconne, calme-toi. C'est de l'humour, je suis pas mort. Vladimir, bip, t'as compris. Bref, tu vois, c'est un monde aseptisé, tu vois. J'ai l'impression d'être un insecte et je passe devant le spray bégon. Bzzz, bzzz. D'où tu m'aseptises, toi? T'as cru que j'étais un insecte? T'as cru que j'étais une mouche? Tu m'aseptises pas, moi. Moi, je dis ce que je veux, enfin. Et encore, je suis obligé de prendre des pincettes, même dans mes propres vidéos, parce qu'on peut même plus dire ce qu'on veut. On peut dire vraiment le fond de sa pensée, mais on est obligé de passer à droite et à gauche par là les chemins escarpés pour pouvoir au final arriver à un point, quoi. Donc c'est triste. Donc monde de merde, je plains le monde de mes enfants, c'est pour ça que je leur casse les couilles pour qu'ils soient dans les études. Tu vois, mon plus grand là, Enzo, lui, je lui casse un peu les pieds et je pense qu'il a un peu compris, tu vois, mais il est pas con, hein. Après il fait ce qu'il veut, hein. Mais il va se lancer l'année prochaine dans une école de journalisme et comme je lui ai dit souvent, mon fils, c'est pour ton avenir. Pense pas tout de suite maintenant à l'instant T à jouer à la console, à penser tout de suite le bien que tu peux avoir tout de suite avec tes copains, réseaux sociaux, tout ça. Pense dans 3, 4, 5 ans, quand t'auras 22 ans maximum. Bah ça se trouve, quand tu sortiras de ton école de... Bref, là je suis en train de te raconter sa vie, on s'en fout. C'est sérieux. Parce que ce monde dans lequel on est là, je le souhaite pas. Pour toi la nouvelle génération, oh putain, vous êtes... Bref. Allez, c'est bon. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu, mon Camille. Je vais te laisser là-dessus. On se retrouve prochainement pour une vidéo actu. Et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!